Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège. Aujourd'hui, une leçon de conjugaison et on va voir le passé simple. Le passé simple, c'est un temps du récit. On l'emploie dans le récit écrit. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre la conjugaison de quelques verbes et comment on forme le passé simple. Alors, il y a des verbes pour lesquels il y a des règles, une règle générale, mais il y a des verbes qu'il faut apprendre par cœur. C'est ce qu'on va voir. Bien. Alors, le passé simple est un temps simple de l'indicatif. Le mode indicatif est le temps, le passé simple. Il est simple parce qu'il y a un seul élément et pas d'auxiliaire. Dites? Bien. Alors, formation. On va commencer par les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe qui se terminent par ER. On a ici je parlais, tu parlas, il parla, nous parlâmes, vous parlâtes, ils parlèrent. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend le verbe à l'infinitif, on enlève ER, moins ER, et on ajoute les terminaisons du passé simple pour les verbes du premier groupe. AI, AS, A, am, at, R. Dites pour tous les verbes du premier groupe. Les verbes du deuxième groupe qui se terminent par IR et qu'on distingue des autres verbes du troisième groupe, on a déjà vu ça. Lorsqu'on conjugue au pluriel, on trouve les deux S. Si je ne trouve pas les deux S, c'est un verbe de troisième groupe. Blanchir. Je blanchis, tu blanchis, il blanchit. Et là, vous remarquez, c'est comme le présent de l'indicatif. Nous blanchîmes, vous blanchîtes, ils blanchirent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend le verbe à l'infinitif, on enlève IR et on ajoute IS, IS, IT, IM, IT, IR. Pour tous les verbes du deuxième groupe. Donc, jusqu'à maintenant, pas de problème. Oui? On passe pour les verbes du troisième groupe. Alors, pour les verbes du troisième groupe, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire, il faut apprendre par cœur. Mais on va quand même faire quelques remarques sur quelques groupes qui se conjuguent de la même façon. Bien. On va prendre les verbes en ir, comme partir, sortir, sentir. Et là, ils ressemblent aux verbes du deuxième groupe. Alors, ceux-là, ils vont se conjuguer comme les verbes du deuxième groupe. Alors, partir, ça va donner je partis, tu partis, hein, tu partis, il partit, nous partîmes, vous partîtes, ils partirent. Vous y êtes? Bien. Les verbes du troisième groupe. Troisième groupe. On a vu les verbes en ir. On va voir maintenant les verbes en DRE. Dre. Il y a trois sortes. Il y a le verbe prendre et ses composants, c'est-à-dire les verbes qui rentrent dans le verbe prendre, qui contiennent le verbe prendre, et on a déjà vu ça lorsqu'on a vu les verbes en dre. Les verbes vendre, oui, vendre, descendre, attendre, entendre, pondre, oui, tendre. Bien. Alors, ces deux-là, qu'est-ce qu'on fait? Pour le verbe prendre, on enlève E-N-D-R-E. Je répète, E-N-D-R-E. Et j'ajoute I-S, I-S, I-T, im, it, ir. Pour le verbe vendre et les verbes qui lui ressemblent, on enlève seulement R-E. Et on ajoute I-S, I-S, I-T, im, it, ir. Alors, on va prendre l'exemple. Prendre. J'enlève E-N-D-R-E. Qu'est-ce qui reste? P-R. Et j'ajoute I. Je prie. Tu pries. Il prie. Nous prîmes. Vous prîtes. Ils prirent. Pour le verbe vendre. J'enlève R-E. Il reste le D dans le verbe. Donc, je vais dire je vendis. Tu vendis. Il vendit. Nous vendîmes. Vous vendîtes. Ils vendirent. Oui? On passe au troisième exemple, craindre.
c'est aussi un verbe en dreux, mais là, il contient I-N-D-R-E. Endre, éteindre, joindre, atteindre. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On enlève N-D-R-E. N-D-R-E. Qu'est-ce qui reste dans le verbe? C-R-A-I. Et j'ajoute, alors attention, j'ajoute G-N. Et après, on ajoute les mêmes terminaisons. I-S, I-S, I-T, im, it, ir. On va conjuguer le verbe craindre. Je craignis, j'ajoute le GN. Je craignis, tu craignis, il craignit, nous craignîmes, vous craignîtes, ils craignirent. Vous y êtes? Alors j'espère qu'on a compris un peu ces règles pour la conjugaison des verbes du premier groupe, du deuxième groupe et quelques verbes du troisième groupe. Il reste d'autres verbes du troisième groupe. Alors attention, pour les autres verbes, il n'y a pas de règle. Il faut apprendre. Alors je vous conseille, chaque fois que vous avez un verbe irrégulier du troisième groupe, vous le prenez et vous apprenez par cœur la conjugaison au passé simple. Vous y êtes? Bien. Mais on va voir quelques exemples. Ce n'est pas toute la liste, hein, c'est seulement quelques exemples. Auxiliaire être. Alors, je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, ce n'est pas le fume, hein, attention. Nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Vous y êtes? Donc, il faut apprendre. Avoir, j'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. Vous voyez là qu'il change complètement le verbe. Le verbe faire. Je fis avec i. À ne pas confondre avec je fus avec u. Là, c'est l'auxiliaire être et là, c'est le verbe faire. Je fis, tu fis, il fit, nous fîmes, vous fîtes, ils firent. Ils firent. Savoir. Je sus, tu sus, il sut, nous sûmes, vous sûtes, ils surent. Il change complètement. Pouvoir. Même chose. Je pus, tu pus, il put, et ainsi de suite. Conduire. Je conduisis. Ouais. Il y a la présence d'un S. Je conduisis, tu conduisis, il conduisit, nous conduisîmes, vous conduisîtes, ils conduisirent. Oui. Et la liste est longue, donc il faut apprendre ces verbes. Il n'y a pas de règle. Voir par exemple. Quand vous allez le conjuguer au passé simple. Allez, voir. Oui, je vis, tu vis, il vit, nous vîmes, vous vîtes, ils virent. Vivre. Vivre. Vous avez une idée? Passez ça. Je vécus. Donc il change complètement. Je vécus, tu vécus, il vécut, nous vécûmes, vous vécûtes, ils vécurent. Alors je vous conseille d'apprendre de temps en temps un verbe ou deux. Ce n'est pas un devoir. Mais si vous le faites, vous allez apprendre à conjuguer ces verbes au passé simple. Vous y êtes? Maintenant, quel est l'emploi? On va voir aujourd'hui un emploi du passé simple. L'emploi. On emploie le passé simple dans le récit au passé. Attention, le récit écrit, pas le récit oral. Dans le récit, je vais ajouter écrit. Dans le récit écrit au passé. Pas dans le récit oral, pas lorsque je raconte une histoire oralement. Oralement, j'emploie à la place du passé simple le passé composé. Et même dans un fait divers, on emploie le passé composé, pas le passé simple. Même si c'est un récit. Le fait divers, c'est un cas particulier. Je n'emploie pas le passé simple. Vous y êtes? Mais dans la narration, un récit, une histoire, un roman, j'emploie le passé simple. Vous y êtes? Donc, lorsque vous lisez une histoire, essayez de faire un peu de temps en temps des remarques sur les verbes conjugués. C'est comme ça qu'on apprend la conjugaison des verbes dans la lecture. J'espère qu'on a compris. À la prochaine fois.